Hervé, bonjour. Bonjour. On se trouve devant votre véhicule. Alors, un véhicule atypique, c'est quoi? C'est un Ford 32, un hot rod en fait, de 1932. Et c'était les véhicules qui étaient à l'époque pas très courants, enfin qui étaient modifiés à l'époque avec les moyens du bord, façon de parler, aux États-Unis. Donc ils trouvaient d'autres moteurs, ils modifiaient ça, ils enlevaient les ailes, parce qu'au début il n'a pas cette configuration-là, il a quand même les ailes. Là c'est un cabriolet, donc c'est une capote. Il y en a d'autres, c'est des berlines. Alors, souvent ils rabaissaient le toit, un top shop. Après ils modifient un peu la motorisation, donc les freins, pour être plus performant, pour faire des runs, voilà. Hot rod, comment on peut décrire le hot rod? C'est quoi pour ceux qui regardent ces images, qui nous regardent? Comment on peut définir le hot rod? C'est un véhicule, on va dire, modifié. Tout ce qui a apporté aux modifications, que ce soit un hot rod ou un autre véhicule un peu modifié, on appelait ça le hot rodding en fait. Voilà. Ce véhicule, vous l'avez trouvé où? Parce que ça se trouve pas à tous les coins de rue, j'ai envie de dire. Non, non, alors en France, il n'y en a pas beaucoup, il y en a quand même. Et alors, ça vient des États-Unis, forcément. Et maintenant, c'est plus dur de les importer, en fait. Ceux qui sont en France, ils le sont. Et voilà, ça ne court pas à tous les coins de rue, quoi. Voilà. Carte grise collection, sans doute, ou une carte grise spécifique pour ce type de véhicule? Alors moi, j'ai une carte grise collection. V8 cabriolet, parce qu'à l'époque il y avait des V8, même en 1932, et donc qui correspondent. Collection forcément, parce que tous les véhicules importés des États-Unis, ils sont en carte grise collection. C'est vous qui l'avez passé en carte grise collection ou est-ce que vous l'avez acheté avec des gens, entre parenthèses, était déjà en règle? Oui, il était en règle. Moi je l'ai acheté, justement je voulais qu'il soit déjà en France, qui a la carte grise déjà française, et comme ça je ne voulais pas me soucier de tous ces papiers en fait, voilà. Donc voilà. Un véhicule qui sort que pour les rares occasions, pour les concentrations, pour peut-être les vacances. On ne peut pas rouler tous les jours avec un véhicule comme celui-là. Non, non, alors c'est des véhicules loisirs, c'est un peu comme la moto. Moi, par contre, autour de chez moi, je m'en sers assez souvent. Il fait beau, j'ai envie de rouler. Il ne reste pas qu'au garage. J'ai plusieurs véhicules, mais moi, c'est fait pour rouler. Après, c'est sûr qu'on ne va pas faire 400 km d'un coup. C'est quand même un vieux véhicule. Mais pour moi, un véhicule de collection, c'est fait pour rouler aussi. C'est pas fait pour rester au garage. Donc moi, je m'en sers un maximum. Même si pour aller voir des amis ou autre. Voilà. Vous disiez V8, un cylindré, c'est quel cylindré là-dessus? Là, c'est un Salit 7. Donc c'est un 351 Ford, donc 5,7 litres de cylindrée, voilà. Avec une consommation qui va avec le moteur, parce qu'un V8, ça boit forcément. Oui, alors moi je suis pas en injection, je suis à carbu, ça boit. Après ça fait qu'une tonne, donc c'est pas très lourd non plus. Mais tout est relatif, il faut savoir ce qu'on veut. Sinon, c'est la passion. Sinon on achète autre chose, on n'achète pas ça, quoi. Il existe des clubs qui regroupent tous les passionnés comme vous de ce type de véhicule de hot rod? Oui, il y en a. Alors moi j'en fais pas partie, mais il y en a. Et justement, il y a eu une grosse concentration il y a plus d'un mois dans le 45 à Sépois. C'était une grosse concentration de le French National Road. C'est-à-dire que tous les hot rods de France, voire d'Europe, viennent se réunir en France. Et oui, il y a des beaux véhicules. Ouais. Après, nous, on a une bande de copains avec plusieurs voitures différentes. Et on aime bien partir le week-end, aller boire un coup quelque part ou aller chez des amis et faire des rassemblements aussi. Alors c'est vrai qu'on fait aussi pas mal de rassemblements un peu américains dans le même team. Et justement, on fait un événement à Farnay d'ailleurs. Tous les premiers week-ends de juin, c'est le Farnay Motor Show. Et l'année prochaine, ce sera le premier week-end de juin. Donc vous l'avez noté, premier week-end de juin, on y sera, on montera à Farnay, découvrir ce genre de véhicule. Merci beaucoup, je sais que vous êtes pressé. Merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour nous présenter votre magnifique véhicule. Merci. Gentil. Merci à vous et puis bonne continuation. Merci à vous.